facilement ou pas. Aux États-Unis, il y a 18 États qui veulent encadrer la pratique, et ici aussi. Sauf que le projet de loi tarde à être adopté. La France a simplifié la vie des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2021, 5 types de produits, comme les ordinateurs, doivent afficher un indice de réparabilité. Cette indice est également présente sur les smartphones, les télévisions, les lave-linges à hublot et les tondeuses électriques. C'est une note sur 10 avec un code de couleur qui tient compte de la facilité, du prix et de la disponibilité de la documentation technique. En France, plus c'est facile à réparer. L'organisme HOP mérite depuis 2011 passe des lois contre l'obsolescence programmée. Notre but, il est simple, c'est en France. Après plus d'1 an d'application, l'organisme recommande davantage de transparence dans le calcul de l'indice. C'est le fabricant lui-même qui établit la note de son produit en fonction des critères établis par la loi. Premièrement, l'indice de réparabilité est un outil très intéressant, très utile et très bien perçu par les consommateurs. Donc ça, c'est l'aspect positif. Il est très important que les pouvoirs publics mettent en place des contrôles et des sanctions et qui portent à la fois sur l'affichage en magasin et en ligne de la note et à la fois sur le calcul de la note pour s'assurer que la note reflète fidèlement ce que le produit, en quoi le produit est réparable. Au Québec, grâce au travail des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke, le député indépendant Guy Ouellet a présenté en 2019 un projet de loi semblable soutenu par tous les partis de l'Assemblée nationale. C'est ce professeur qui en a eu l'idée. On a réalisé que la véritable avenue à envisager, c'était peut-être plutôt de tenter de faire valoir et reconnaître le droit à la réparation plus que de lutter contre l'obsolescence programmée. Exactement. Le projet de loi 197 propose un indice de réparabilité, mais le nôtre serait calculé par le Bureau de la normalisation du Québec, un organisme mandaté par le gouvernement pour élaborer des normes dans l'industrie. C'est clair que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait au Québec. Alors oui, probablement qu'il y aurait un défi à réaliser de créer cet indice de durabilité, mais si on ne commence pas par essayer quelque chose, on n'arrivera jamais à rien. En France toujours, le groupe SEB, fabricant entre autres des petits électromolinex, promet des appareils avec moins de soudure, faciles à réparer et avec des pièces détachées, stockées au minimum 10 ans après l'arrêt de la fabrication du produit. Elle développe aussi des imprimantes en 3 dimensions pour répondre à la demande. Équiterre estime qu'il faut imposer ce modèle à tous les fabricants. Ça passe par des lois, des contraintes, parce que l'autorégulation de l'industrie a clairement ses limites. Le frein principal à la réparation, c'est son coût. Encore une fois, la France propose une solution, un fonds de réparation. Ça permet d'offrir un rabais au moment de l'acte de réparation à la personne qui va faire réparer son objet. Donc, c'est géré entre les réparateurs et réparatrices et les fabricants. Et ça permet vraiment de directement réduire le coût de réparation pour le rendre plus accessible. Exactement. Le 13 mars dernier, ça a marqué le jour où les Canadiens ont commencé à consommer plus de ressources naturelles que la Terre peut en produire sur 1 an. C'est 4 mois plus tôt que la moyenne planétaire. Je vous rappelle... Donc, encore sur la surconsommation. OK, moi, il y a une chose que je fais depuis plusieurs années. Mes pots de crème. Les pots de crème comme ça. Je montrerai pas la marque parce que je fais pas de pub à personne. Le pot, là, quand tu pèses dessus, ça sort plus. Il y en a plus. Si tu ouvres le pot, je peux utiliser encore la crème pour 1 semaine de plus. Ok, il faut que je termine ma vidéo. Pareil, j'ai pas le choix de ma chatte. Dedans en ce moment, là. Donc, la surconsommation. Désolée, gang, ça me fait rire. La surconsommation. Petit bébé. Pas de ta faute, je sais. Oui, je sais. Je sais. Oh, c'est pas le fun, ça, hein, quand ça arrive. Oh, je sais. Je sais très bien aussi que ça fait mal. Tu sais, nous, quand on a nos règles, c'est la même chose. Donc, la surconsommation, pour continuer sur le sujet dans lequel j'étais, parce qu'il me reste moins de 5 minutes. La surconsommation, il faut apprendre à moins surconsommer. Il faut apprendre à réparer. Il faut apprendre à donner une seconde vie à quelque chose.
Mes pots de crème, moi, ça me lusse. Admettons, je vais voir un film au cinéma. Tu sais, je peux tout aussi bien acheter le film. Je sais que ça fait partie de la surconsommation. Le film peut me durer quand même un bout de temps, là. Tu sais, tu l'écoutes 2-3 fois, le DVD, si tu y fais vraiment attention, tu peux quand même t'en sortir plusieurs années avec, là. Moi, j'ai des DVD, là, dans ma collection de DVD que j'ai. Ça fait au-dessus de 15 ans que je les ai. Puis ils sont encore fonctionnels aujourd'hui, là, hein. C'est pas tous des DVD achetés. C'est des DVD qui, certains que ça m'a été donné, qui sont usagés. Des fois, il y a un petit graphique dessus et tout, là. Tu sais, acheté dans les ventes de garage et nanana, là. OK, bon. Pour continuer sur ce que je disais, OK, la surconsommation, moi, là, j'essaie de moins surconsommer, OK? Je prends, tu sais, le code, ça a été donné à la personne qui habite ici. L'arbre à chat, ça a été donné. La cage pour les chats, je l'ai gardée, tu sais, je l'ai gardée même si elle était moins fonctionnelle. Je m'en sers quand même. Les ordinateurs ici, la personne qui habite où est-ce que je suis, dans la maison, la personne qui habite où est-ce que je suis, pour continuer ma phrase, répare quand même bien les ordinateurs. Il a essayé de réparer la télé, ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas les pièces. Il y a... parce qu'on a des chats ici, et on a des chats ici, d'où le fait que je suis assis sur mon fil en ce moment pour pas qu'elle le mange. Ils ont mangé le fil d'une lampe. La lampe est encore fonctionnelle. Ben, il a réussi il a réussi à réparer avec un autre fil. Puis avec un truc spécial là, pour que les fils restent collés ensemble. Il a réparé la lampe. Au lieu de l'acheter, il l'a réparé. Il a fait la même chose avec une fan. Il y a une de mes fans récemment que ma fan, elle a complètement viré à l'envers. Malheureusement, je dois probablement l'avoir échappé, la fan, mais on n'a pas tenté quelque chose sur la fan pour que la fan, elle fonctionne encore. Je te dis pas qu'elle va toffer une dizaine d'années, mais tu sais, quand il fait chaud l'été, ça peut dépanner. C'est pas la meilleure fan au monde. C'est la même chose avec une autre de mes fans. J'ai perdu le couvert pour protéger l'hélice de la fan. Cette fan-là, ben, j'essaie de la mettre en hauteur pour pas que ces monstres-là à quatre pattes y aillent se foutre le nez dedans. Fait que essayons de moins surconsommer, puis essayons de réutiliser, puis essayons de réparer nos choses. T'as un trou dans ton chandail, tu peux le coudre, OK? Ça prend pas grand-chose. T'as un problème avec ton manteau, tu peux payer pour faire réparer le zipper de ton manteau, d'une poche, ou, tu sais, ainsi de suite. OK? T'as pas beaucoup de sous, les manteaux, c'est 2 à 500 $, tout dépendant de la marque que tu prends. Tu peux regarder, il y a des sites internet, Marketplace, Kijiji, des places qui, les gens font des vides-greniers. Des manteaux. OK, c'est peut-être pas du flambant neuf, mais ça peut quand même servir à nouveau. Puis il y a beaucoup de sites internet. As-tu ça? Veux-tu ça? Telle place de tel quartier. Tu sais, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui vendent des affaires. Tu sais, soyez pas gênés, puis tu sais, ayez pas peur Internet, là, tu sais, vous pouvez trouver bien des affaires. Moi, j'ai eu des vêtements. OK, des vêtements. C'est une amie de ma cousine qui lui a donné. Ma cousine, elle me l'a donné à moi. Puis qu'est-ce qui était trop petit pour moi, je l'ai donné à ma fille. Puis ainsi de suite, là. Puis le linge de ma fille qui est trop petit, je le donne à une autre de mes cousines pour sa fille. Il y a des affaires qui faisaient plus à ma fille, à moi, quand elle était bébé. Je le donnais à ma cousine pour son bébé à elle. Ainsi de suite, comme ça réduit la surconsommation. Tu sais, je dis pas que ma fille, elle a jamais rien eu de flambant neuf. Elle a des manteaux achetés flambant neuf. Tu sais, je pourrais en donner là, des manteaux tellement qu'il y en a. Ben,
peut-être pas parce qu'elle en a comme juste 2-3. Mais tu sais, je pourrais en donner un à quelqu'un, tu sais, pour dépanner. Fait que la surconsommation, c'est non. Réparer, oui. Il y a des trucs, il y a des façons pour ramasser. Les vêtements usagés, tu le portes plus, tu peux le donner à quelqu'un. Quelqu'un que tu connais, que tu sais qu'il peut être dans le besoin, tu peux le prendre, tu peux le donner. Okay, c'est pas des vêtements flambant neufs. Tu sais, il y a des, tu sais, il y a un trou dedans, en arrière, mais c'est pas grave. Tu sais, je le porte quand même, puis je l'aime bien, puis je suis quand même confortable dedans. Les pantalons, c'est bon, les pantalons. Des pantalons quand même, c'est des pantalons quand même assez chauds, là. Tu sais, je vous dirais pas qu'ils sont extrêmement chauds. Mais bon, tu sais, des paires de bas, ça aussi, ça peut quand même, jamais vous en avez de trop chez vous, tu sais, peu importe. Ah, il manque un bas, ben tu peux le mettre avec un autre bas. C'est pas grave si les couleurs sont pas pareilles. Ça diminue la surconsommation. Puis, moi, quand c'est ça, pour finir dans qu'est-ce que je disais, donner des vêtements, prendre des vêtements, accepter l'aide des gens, ça diminue la surconsommation. Puis, sérieusement, on devrait faire ça à travers le monde. On devrait donner ça complètement à travers le monde. OK? Vous avez à la maison votre chat à chat, vous pouvez les vendre, vous pouvez les donner, vous pouvez leur trouver des familles. Vous connaissez des gens qui ont des décorations de Halloween, des décorations de Noël qui ne se servent plus. OK? Ça m'a été donné. La personne, elle déménageait dans quelque chose de plus petit, dans un bloc appartement. Donc, n'ayant pas le droit de décorer, elle peut décorer dans sa maison si elle veut. N'ayant pas le droit de décorer à l'extérieur, elle me donnait ses décorations de Halloween. Moi, je m'en sers à la maison, puis ma fille va s'en servir plus tard. Puis ainsi de suite. Tu sais, c'est le squelette là-bas, là, il a été réparé avec du papier d'aluminium. Hein, je sais pas si vous le savez. Puis c'est pas le squelette le plus beau, mais tu sais, c'est une très belle décoration. En tout cas, moi, je trouve, OK? Puis en plus, c'est orange flash, fait que c'est super cool. Moins de surconsommation, plus de réparation, puis oubliez pas de penser ayez pas peur de vous battre si quelque chose brise, puis ayez pas peur de foncer. Puis faites-le réparer s'il le faut. Puis il y a des places, des organismes qui le font, qui aident les gens à réparer les trucs brisés. Ça existe, il y en a. Continuez mes aventures, gang. Je vous fais un résumé de tout ça dans les prochains jours.